Quelle dinguerie. Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit récap à chaud du dernier épisode d'Obi-Wan Kenobi, donc l'épisode 5, qui est donc l'avant-dernier de la série normalement, ou en tout cas de la saison. Cet épisode, il était incroyable. C'est honnêtement pour moi le meilleur actuellement qui soit sorti, bien au-dessus du précédent. Là, ça lui met quand même une grosse tête. Alors, on va très rapidement commencer en résumant l'épisode. En gros, donc dans cet épisode, Obi-Wan et Leia arrivent sur la planète du passage, donc des rebelles en gros, et ils vont vite se rendre compte qu'ils ont été suivis et que l'Empire essaye de les empêcher de fuir la planète. Donc la troisième sœur va mener des troupes afin d'essayer de mener une percée dans la base, mais Obi-Wan va tenter de gagner du temps en discutant avec la troisième sœur, et c'est là où donc elle va se confier en fait. Effectivement, c'était bien une des Jedi qu'on voyait au début de la série. Donc c'était une des enfants qui a survécu à l'Ordre 66. Alors par rapport au flashback, j'ai du mal à comprendre comment elle a pu survivre, mais bon, scénario. Et donc en fait, elle a rejoint les Inquisiteurs dans le but de se rapprocher de Vador pour en fait se venger de lui tout simplement. Et si elle a tant la haine contre Obi-Wan, c'est qu'elle lui en veut de ne pas être venue à la rescousse des jeunes Jedi dans le temple. Elle s'est pas dit un seul instant que Obi-Wan pouvait être lui aussi un petit peu dans la galère. C'était le cas à ce moment-là. Il était sur Utapo en train de faire une chute de je sais pas combien de mètres. Donc bon, compliqué. Finalement, après discussion, ils vont réussir à mettre au point un plan pour attirer Vador et s'en prendre à lui. Donc Obi-Wan va se rendre, ce qui va attirer Vador sur la planète. Et quand il va descendre, en fait, Obi-Wan va s'enfuir, poussant Dark Vador à le suivre. Et là, on va voir le vaisseau rebelle avec donc tous les membres. Je vais appeler ça les rebelles parce que merde. On voit donc le croiseur, enfin le vaisseau rebelle, essayer de s'enfuir. Et là, ça c'est une scène que je voulais voir. Dinguerie. Dark Vador qui, avec la force, attrape le vaisseau, le ramène au sol et le décarcasse, quoi. Il le troue. Et il se rend compte malheureusement que c'était un leurre, c'était un vaisseau vide, et le vrai vaisseau s'enfuit juste derrière. Scène un peu bizarre selon moi. Je trouve ça bizarre que Vador non seulement n'ait pas remarqué le deuxième vaisseau, et surtout n'ait pas réussi à l'intercepter cette fois-là. Mais bon. On a donc Reva qui arrive par derrière et qui tente d'attaquer Vador dans le dos. Et là, Vador, il va être incroyable. Là, vraiment, on est sur l'apogée du Dark Vador méchant énervé. Il va littéralement lutter contre Reva sans même enclencher son sabre laser. Il va esquiver, utiliser la force, l'humilier littéralement avec la force au final, pour au final prendre le double sabre de Reva, le séparer en deux et s'affronter dans un duel de sabre laser qu'il va bien sûr remporter. Et le duel s'achèvera sur Dark Vador qui empale Reva et le Grand Inquisiteur qui refait son apparition en disant quand t'as envie de te venger, tu survis. Donc on comprend que le Grand Inquisiteur avait informé Vador de tout ce qui s'était passé et que Vador avait prévu d'en mettre plein la gueule à Reva un moment ou l'autre. Donc voilà. Il laisse alors Reva pour morte, mais visiblement l'épisode se termine sur Reva qui rampe jusqu'à l'holo-transmetteur de Obi-Wan. Et là, c'est un peu flou. Qu'est-ce qui se passe ? Visiblement, elle comprend qu'il y a un enfant que Obi-Wan protège sur Tatooine, donc Luke en l'occurrence. Obi-Wan sent qu'il se passe un truc. Et ça, l'épisode se termine sur un gros plan sur Luke en train de dormir sur Tatooine. Chose importante et incroyable, tout le long de l'épisode, on a en gros des flashbacks d'un entraînement entre Obi-Wan et Anakin, donc qui a l'air de se passer avant l'attaque des clones, donc entre le 1 et le 2. Donc on a un entraînement où on sent que Anakin est toujours très balancé, côté obscur, côté clair dans son style de combat. Il est trop énervé. Obi-Wan lui dit non mais attends, calme-toi là, t'es pas là pour me tuer non plus. Et Anakin qui en a rien à foutre en fait. Petit bémol sur le maquillage qui aurait pu être un peu plus travaillé pour Anakin, dans le sens où c'est un Anakin qui est très jeune. On l'a jamais vu aussi jeune normalement, hormis la menace fantôme, mais ça ne compte pas, c'est pas le même acteur. Et là, on sent
le poids des années. Il est très ridé, enfin très ridé, j'exagère, mais c'est le Hayden Christensen actuel qui joue un Hayden Christensen d'il y a 20 ans. Donc là-dessus, bon, allez, mais ça passe parce que la scène est bien, le combat est bien, c'est très stylé, donc on est ok là-dessus. On a bien sûr, alors j'ai encore oublié son nom, hein, mais la rebelle qui avait aidé Obi-Wan sur les précédents épisodes, qui se sacrifie après s'être pris une balle pour permettre au passage de gagner du temps. Bon, le truc c'est qu'on s'est pas vraiment attaché au personnage, on s'en fout un peu, donc ça se veut émouvant, mais que la force soit avec toi, elle se fait exploser avec un détonateur. Bon, ok, ça permet de faire avancer le truc. Donc, dans l'ensemble, que de points positifs, hein, quasiment. C'est un épisode qui est parfait, hein, à peu de choses près, il est parfait. Il y a voilà, quelques défauts. Reva, le fait qu'elle soit encore en vie à l'heure actuelle, ça m'agace un peu. On a Leia qui est vite fait, c'est ah oui, en fait, t'avais un... Tu sais, elle parle à son robot Lola qui avait le mouchard de l'Empire dessus. Ah oui, en fait, t'avais ça, c'est pour ça que t'es devenu un méchant robot. Puis elle lui enlève d'un coup en mode ah bah ça va mieux là d'un coup. Hein. Ouais, elle a littéralement failli tuer tout le monde en fait, le robot. Mais donc voilà, on a quelques petits trucs à la con comme ça, mais c'est rien de très important. Maintenant, je me demande vraiment ce qui va se passer ensuite. Parce que là, on a le retour de l'Inquisiteur, donc incroyable. Il y a un espèce de cliffhanger de fin en mode qu'est-ce que Reva a compris, qu'est-ce qu'Obi-Wan a ressenti dans la force. Dark Vador, je pense qu'il est très très en colère là. Donc je sais pas du tout comment m'attendre pour le prochain épisode. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2 ou pas. Il y a des rumeurs comme quoi ils auraient modifié la fin pour introduire une saison 2. Je suis pas fan de l'idée, même si la fin est grandiose, je suis pas fan de l'idée. Vaut mieux rester sur une très bonne note plutôt que de prendre le risque de prolonger un truc inutilement et ça risquerait de ruiner l'histoire quoi. Mais on verra bien. Je pense avoir tout dit, donc voilà, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à laisser un pouce bleu, à vous abonner, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour la review finale, donc je pense qu'on fera une review peut-être un peu plus longue, une review donc sur l'épisode 6 et la série en général. Je verrai si je serai seul ou pas. On verra bien. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Oui, monsieur. Bye.